Chers frères et sœurs, chers amis, m'a salué nous, comme d'habitude, au nom des grands esprits de l'univers. Non, moi, c'est Dr. Bissin. M'a présenté nous nouvelle émission ça à travers Betora Ministries. Comme nous connaissons, Betora Ministries, c'est une institution qui est fondée pour capable propager la vérité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. C'est un événement qui gagne pour capable passer dans un futur qui est très proche et qui est en rapport avec le choix de pape noir dans le monde catholique, pour ne pas dire dans le monde chrétien. Alors, là, nous dit pape noir, nous sommes capables d'envisager l'Afrique, nous sommes capables d'envisager n'importe pays dans la Caraïbe, côté gagné des Noirs, et particulièrement Haïti. Mais il faut nous connaître, je mettre précision, que pape ça, l'État de sortir en Haïti. Alors, il y a quelqu'un qui nous a dit que, qui ça a gagné, comme Haïti, comme on a fait parler de pape haïtien, de pape noir, puisque pas de jamais pape noir qui existait. Oui, il a parlé de Saint-Victor, et au IIe siècle, il a parlé tout de Galacéus, et au 5e siècle, aussi bien de Milciade, tous les trois, papes ça, ils étaient canonisés, okay, dans l'église catholique, ils sont sur les saints, et mais on a parlé de 2e, 4e et 5e siècle de l'ère chrétienne. Mais ils n'ont pas noir vraiment. Ce sont des papes qui te prennent naissance dans le pays et dans l'Afrique du Nord. Ils sont capables de berbère, ils sont capables de sortir dans la zone Algérie, Maroc, et Tunisie, la Libye, et même la Mauritanie. Donc, on a parlé du moment actuel et on a parlé de l'époque récente. Et le Vatican t'a dû gagner un pape noir et qui t'a dû sortir en Haïti. Mais pour m'expliquer nous ça, puisque sujet ça encore sur la table du Vatican, il a toujours parlé, les autorités et catholiques, le haut clergé catholique a parlé de sujet ça en cachette, de manière discrète, et il faut mettre le contexte pour expliquer nous exactement pour qui ça que le Vatican doit nommer, doit choisir, doit gagner un pape noir. Alors, pour commencer, nous allons continuer patience ensemble avec moi, puisque le sujet est extrêmement important. Nous allons commencer avec l'histoire du pape Jean-Paul II. On a parlé de pape Karol Joseph Wojtyła, qui était un Polonais, que le pape François, juste canonisé, ça va faire trop longtemps. Alors, ce pape-là, et dans les années 43-44, lorsque il était étudié au séminaire, il était un séminariste, il a étudié avec les prêtres dominicains, les m'a parlé dominicains, m'a parlé de l'ordre de Saint-Dominique, de l'ordre créé par Saint-Dominique, et au début du XIIIe siècle en France. Donc c'est dans l'ordre ça que il fait partie, il était fait partie, et on a parlé de l'année 1942-1943, côté que ce séminariste, il a fait une demande à la Vierge Noire d'une ville de Pologne, que cette ville importante qui aurait les Częstochowa. Alors, on a parlé de la Madonna Noire, on a parlé de Erzulie d'Hathor, ou Erzulie de Hathor, puisque le terme Hathor de Hathor sorti en Égypte, c'est la déesse vache, la déesse liée à la fertilité, à l'amour, la déesse liée
au ciel, on a parlé de Hathor, donc dans la déformation de chez nous, nous dit d'Hathor. Et le culte hathorique était très répandu en Égypte, aussi bien en Europe, dans la Méditerranée en particulier. Alors, même le culte isiaque tout, était très répandu et dans la Grèce antique, à Rome, aussi bien dans d'autres parties, d'autres régions de l'Europe. Dans tout le bassin de la Méditerranée, nous avons trouvé le culte hathorique et le culte isiaque. Alors, le culte d'Hathor. Alors, faut me dire nous que et ce pape-là, en tant que séminariste, 1943-1944, il était encore au séminaire et des Dominicains, lui font demande et demandant agréé par la Vierge, par cette Vierge. Et aux époques de la Seconde Guerre mondiale, puisque en 1939, c'est la Pologne, l'évasion de la Pologne par les nazis allemands qui causait que il y a une raison, un motif primordial de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il priait, il fait demande, il est arrivé prêtre. Mais il est arrivé plus loin toujours dans la hiérarchie catholique. Et nous connaissons bien, avec l'évasion des Allemands, des nazis allemands à la Pologne, en Pologne, ils ont occupé la partie occidentale de la Pologne, et en accord avec la Russie occupait la partie de l'Est de la Pologne. Donc la Pologne divisée en deux. Et à partir de 1941, lorsque les nazis ont envahi la Russie, ils ont venu en désaccord avec la Russie, eh bien, ils ont venu occuper la Pologne tout entière. Et c'est à partir de là, il y a aussi des camps de concentration qui créaient, ils ont tué, les nazis allemands tué un pile polonais, et donc capable de dire, durant la Deuxième Guerre mondiale, plus de 6 millions de Polonais ont perdu vie à cause de la Seconde Guerre mondiale. Donc le pape a réussi, et en tant que jeune étudiant, il gradué en théologie, il prêtre catholique, il a desservi et l'ordre, la société des Dominicains. Maintenant, et promesse là accomplie. Nous pas prêter pour nous parler de promotion que les trouvait les vignes évêques, les vignes archevêques et les vignes papes en particulier, parce que c'est là que l'ité doit arriver. Alors en tant que pape, en 1978, le collège cardinalesque choisi comme pape à travers un conclave, eh bien, bien après, il était fait des visions. Mais nous, pas qu'on est, puisque ce pape, il était gagné des dons, il était toujours fait des visions, il était gagné des dons de guérison, qui fait qu'aujourd'hui, il vient sanctifier, il vient canoniser pour le on sait, canonisé par le pape Francis, il était déjà béatifié par son successeur, qui était bien le pape Benoît XVI. Alors, il faut dire nous qu'en 1979, le premier voyage qu'il fait à l'étranger, c'est en République dominicaine. 25 janvier 1979. Alors, durant cette même année, il visitait la Pologne, il est retourné dans le sanctuaire, dans le sanctuaire de cette Vierge noire, qui est la Madonna noire, qui est aussi Erzuli Dantor. Alors, la Vierge noire, c'est une version d'Erzuli Dantor, ou d'Erzuli de Hathor, de l'Égypte et d'Haïti. Alors, il est retourné pour remercier lui. Il visitait tout les États-Unis durant cette même année, 1979. Donc, première République dominicaine, en janvier 1979. Deuxièmement, en Pologne, vers le mois de juin 1979. Et finalement, en décembre, il est rentré aux États-Unis, il visitait plus de 6 villes, États américains. Il est rentré Boston, il est passé New York, il est passé Washington DC, il est rentré, il présentait un discours au niveau des Nations Unies. C'est parce qu'en 1939 à 1979, ça fait 40 ans
de la première occupation des nazis en Pologne, lui expliquer les péripéties, les tribulations que le monde a subies, les Européens, en particulier les Polonais, entre les mains des nazis. Donc, il présentait un discours et puis il retournait au Vatican. Alors, le pape pas allé en Haïti. Le pape est allé en Haïti à partir de 1983. Mais nous connaissons et lui gagné une série d'affirmations que il a fait l'intérêt à la Pologne, en Pologne, dans l'église, dans le sanctuaire côté la Vierge Noire, l'Ilogie. Alors, nous pouvons permettre que nous lise pour nous exactement qui ça pape là dit, l'arrivée au mois de juin 1979 en Pologne, dans le sanctuaire de Notre-Dame de Częstochowa. Alors, nous gagnons tout une version de cette Vierge à Pennsylvanie, aux États-Unis, hein, et qui commençait bien sûr dans les années 50 et que dans les années 60-70, et nous sommes au courant que le président actuel américain Donald Trump a même procuré les responsables de ce sanctuaire à Pennsylvanie pour faire une sorte de réparation, de reconstruction de ce sanctuaire. Il collecter des fonds à ce propos. Donc, à cet égard, on a parlé de président actuel américain Donald Trump. Alors, mais qui ça, Papa te dit, il est retourné exactement au sanctuaire de Notre-Dame de Częstochowa, en Pologne. Il dit, l'appel de fils de la Pologne à la cathédrale de Saint-Pierre, là, il a parlé d'Italie, côté que sorti au petit de la Pologne, même on a dit au petit d'Haïti, il dit au petit de la Pologne, à la cathédrale. L'appel de fils de la Pologne à la cathédrale de Saint-Pierre contient une évidence et un attachement fort avec ce lieu saint. On va parler de sanctuaire côté l'aller en Pologne. Là. Côté nous trouver Vierge Noire, côté nous trouver la Madonna Noire, côté nous trouver la version des Azulis d'Anton. Il dit que l'appel de fils de la Pologne à la cathédrale de Saint-Pierre contient une évidence et un attachement fort avec ce lieu saint, avec ce sanctuaire de grand espoir, de grand espoir, de grand espoir. Tous, je suis totalement vôtre. Donc, il livre totalement à cette Vierge. Et puis, il dit tout, alors son parti de discours que m'appelez pour nous, de ces paroles, de ces affirmations. Il dit, j'ai murmuré en prière à plusieurs reprises devant cette image. Ça, c'est Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, actuel saint. Jean-Paul II Capal. Mais nous connaissons, 2 ans plus tard, 1981, le pape Jean-Paul II lui survive un attentat d'assassinat. Il recevra 2 balles. Il y en a balle, il y en a la poitrine et il y a une balle dans ses mains. Tous les fervents, les dévots catholiques, j'étais dans la prière pour que le Dieu très haut, capable d'intervenir, aussi bien que Marie, capable d'intervenir pour sauver la vie de ce pape. Et finalement, le pape a survécu cet attentat. Depuis lors, qui ça pape l'a fait? Il plaçait une image de cette Vierge à la basilique Saint-Pierre. Et il présentait Vierge là, il présentait cette Vierge Noire comme mère protectrice des catholiques et du monde durant les temps difficiles. C'est ça que l'il fait. On a parlé de 1981. Le pape allait plus tard en République dominicaine en deux autres reprises. Il allait 3 fois, mais en 1983, il y allait en Haïti. Et visite Haïti est important pour nous capables de comprendre. Parce que le pape connaît qu'en Haïti, il a gagné environ 3000 Polonais, soldats polonais qui étaient
participé dans l'expédition de l'éclair contre les esclaves révoltés, contre les révolutionnaires noirs, les anciens esclaves, qui t'ont cherché l'indépendance. Or, ces Polonais qui trahis par Bonaparte, qui te promettent que ils t'apprennent la Pologne indépendante à l'époque, eh bien, ces Polonais-là, qui trouvaient exactement de l'autre côté du continent européen, qui trouvaient sur la terre d'Haïti, à Saint-Domingue, eh bien, ils ont déserté. Ils ont rallié, rangé du côté des révolutionnaires haïtiens, des révolutionnaires noirs. Des révolutionnaires noirs. Mais, en pile d'eux, perdu vie. Et c'est environ 300 qui étaient arrêtés. Et dans 300 critères, le pape Jean-Paul II, dans le discours qu'il a présenté en Haïti, l'arrivée en 1983, il dit que pour le de la nouvelle génération, le descendant, Tevin créer des chapelles et il a gagné toutes des images de la Vierge Noire dans la chapelle. C'est ça que je dis. Mais, pour qui ça que n'a parlé de que Haïti t'a supposé mal un pape, le pape noir, t'a supposé sortir en Haïti. C'est pas l'Afrique. On a parlé de noir, on a parlé de l'Afrique subsaharienne, on a parlé d'Haïti. On va parler de latino, de métis, de zambo, de petits et blancs et noirs, ou bien de petits noirs, ou bien blancs et aborigènes. Non, on n'a pas exactement de noir, le vrai noir de l'Afrique, des descendants noirs. Bon, évidemment, en plein en Haïti, nous sommes capables de gagner influence et génétique, un poids génétique et d'autres races. La nous, puisque nous avons un gros mélange qui fait en Haïti, on peut être noir, de peau, n'a pas ça nous les phénotypes là, mais au fond, nous sommes capables de gagner un grand pourcentage de blancs, la Caïdo. Qui sait? Parce que c'est ça l'haïtien. L'haïtien est un peuple mixte, nous sommes capables de dire. Alors, qui ça qui passait? C'est que en 1983, lorsque le peuple est arrivé en Haïti, il finit présenter des discours, eh bien, il était adressé au président Jean-Claude Duvalier. Alors, puisque depuis 1960, 28 mars 1960, à travers le concordat signé entre Haïti, le gouvernement haïtien et le Saint-Siège, on a parlé de Pie IX et du président Fab Nicolas Geoffroy, eh bien, c'est Haïti qui doit choisir les évêques et les archevêques. Haïti doit choisir les évêques et les archevêques. Ça veut dire que nous avons gagné un privilège, là, que Jean-Claude Duvalier pour retourner, remettre au pape et Jean-Paul II. Et ça va créer un problème parce que si dans ces années 80, le président Jean-Claude Duvalier a fait des propositions pour que nous gagnions des archevêques, eh bien, l'archevêque ou tout près cardinal. Haïti n'a pas arrêté jusqu'à 2014 pour le capable de cardinal. Donc, on dit la loi qui est faite au niveau du Vatican, c'est la bureaucratie, parce que aussitôt que le pape Jean-Paul II recevoir et retourner ce privilège, retourner au Vatican, la remise de ce privilège par Jean-Claude Duvalier et à la sainteté, au Saint-Siège, eh bien, ça va créer une lenteur, un retard dans la nomination, dans le choix d'un cardinal. Alors, je vais continuer à expliquer nous exactement et qui s'est passé, pour qui ça nous dit que et nous avons gagné un peuple noir qui est sorti en Haïti. Nous disons parlé, pour ça important pour nous capables comprendre, parce que je parlé du fait que nous pas gagné accès, nous perdons du privilège là. Donc nous parlons de retard. On dit le qui fait parce que la haute bureaucratie au niveau du Vatican pour créer un retard dans le choix d'un archevêque pour devenir
cardinal. D'ailleurs, si on a regardé le cardinal Chibilanglois, il n'est pas de jamais archevêque, il n'est pas de jamais responsable, il est archevêché. C'est juste un évêque, premièrement évêque de Fort-Liberté, deuxièmement évêque d'Écailles, et puisque il était étudié à Rome, eh bien, il manœuvrait, il jouait, il a contact, et puis il est arrivé cardinal. Il a gagné d'autres évêques en Haïti, et qui a gagné cette aspiration, mais ils n'ont pas arrivé percé. Donc, pour montrer nous que tu es capable de des évêques, si le président Jacques Duvalier pas très bête et pas de renoncer à ce privilège, et bien nous sommes capables déjà gagner un cardinal depuis dans les années 90, parce que les Dominicains ont un cardinal longtemps, depuis longtemps ont un cardinal. Donc, il y a un retard qui est présenté dans cette affaire. Alors, pour continuer, faut me dire nous que, et je vais pas présenter plusieurs points pour montrer que, et tu as un intérêt chez le pape Jean-Paul II pour te nommer au cardinal noir. Au cardinal noir. Qui t'a doué le premier pape noir et de l'église catholique. Pur noir. Alors, qui pour ça passer, c'est que le Joseph Ratzinger, qui vient, c'est un Allemand, qui était cardinal Ratzinger, c'est lui exactement qui vient Benoît XVI, il était l'homme le plus proche du pape Jean-Paul II. Alors, dans une entrevue qui a été accordée, et bien sûr, dans sa position de cardinal chef de la congrégation pour la doctrine de la foi, au niveau du Vatican, eh bien, après la mort de Jean-Paul II en 2005, mais qui ça dit dans une entrevue, une question aux journalistes t'est posée. Mais qui ça répond. Il dit, moi personnellement, je sens que ce serait une bonne signe pour la chrétienté dans sa totalité, le fait de choisir un noir comme successeur du pape Jean-Paul II. C'est ça qu'il dit, il te dit. Parce que, le journaliste t'a posé une question pour te dire, est-ce que le pensez au pape et de notre continent, un pape là, que le Vatican est capable de gagner à sa tête, comme chef spirituel de tous les catholiques, et au pape noir, il te répond comme ça. Et ça fait répondre comme ça parce que ce cardinal était très proche d'un cardinal africain qui est Francis Arenze. Francis Arenze, c'est un Nigérien, un Ibo qui sont à l'est de Nigeria. Donc, monsieur est un homme, ce cardinal est un homme instruit et qui gagnait un cardinal très conservateur qui répond à critères même de l'époque, puisque Ratzinger, en tant qu'Allemand, lui-même tout, c'est un conservateur que lui est. Donc, il n'est pas parlé de l'Amérique latine, côté que gagnait des ouvertures, côté que gagnait des cardinaux qui ont demandé, qui ont réclamé la justice sociale, et qui commençait même avec la question de la théologie de la libération, et à partir du concile Vatican II, au Mexique. Le concile Vatican II. Donc, ouverture, ça mettait catholique, l'église catholique dans une situation de libération et dans une situation moins conservateur, puisqu'il y a des déclamations qui ont fait pour la justice sociale au niveau de l'Amérique latine, parce qu'il y a trop pauvres en Amérique latine. Et c'est là donc on est que la théologie de la libération, c'est le résultat même du concile Vatican II, et qui était célébré au Mexique à partir de 1961 à 1965. Alors, qui s'est passé? C'est que finalement, dans le conclave là, le collège cardinalesque a choisi Benoît XVI. Mais, le choisi Benoît XVI, il y a quelques secrets que Benoît XVI n'est pas jamais confessé, n'est pas jamais partagé
avec ses collègues. Parce que s'il était proche à Jean-Paul II, à Pape Jean-Paul II, c'est vrai que Jean-Paul II est capable de dire, capable de faire des confessions. Or, nous garder dans le blason que le gagné, en tant que pape, il présentait aux têtes. Ils ont noir, ils ont dit sont morts que liés, les morts sortis en Afrique, soit Sénégal, Mali, ou du moins capable de sortir tout et au nord de l'Afrique. Même pays, ça nous mentionné tout à l'heure. On a parlé de le Maroc et l'Algérie, capable bien des capable bien des berbères. Ou bien, Moyo, capable berbère, capable et au noir, mais son tête noire que le présentait dans le blason. Alors, ça, pourquoi rien, puisque Pape ça pour le renoncer en 2013, il arrivé Pape en 2005, il renonce en 2013, et le Pape Jean-Paul II, avant que le mourit, il nommé en 2004 Chimil Langlois évêque de Fort-Liberté. Et à partir de 1988, il faut me dire ça tout, que l'évêché de Cap-Haïtien vient élevé au niveau de l'archevêché avec Monseigneur François Gaillot à la tête, qui était le fils d'une mambo de celui du Nord. Donc, si il t'a donné au cardinal en Haïti, il t'a donné Monseigneur Gaillot. Est un homme instruit, qui gagne une autorité morale inébranlable, un leadership exceptionnel, qui gagne un roi, qui gagne contact au niveau du Vatican, qui est polyglotte, et il était un très bon ami de Jean-Paul II. Mais il vient archevêque automatiquement lorsque l'évêché du Cap-Haïtien levé en 1988 au niveau de l'archevêché, il vient créer l'évêché de Fort-Liberté avec Chimil Langlois comme premier évêque. Et c'est de là, plus tard, que le pape Benoît XVI vient nommer évêque de Caille. Et de là, il jouait, puisque Haïti était donné au cardinal qui pour créer route vers la papauté, eh bien, ils ont obligé le pape Benoît XVI, 2004, nommé encore une fois évêque, Fort-Liberté, évêque de Caille, et François, le pape François vient nommer cardinal. Mais dans la même année que le nommé cardinal là, 2000, je crois que c'est 2000, et je crois qu'il était nommé cardinal, si je ne me trompe pas, je vais vous dire exactement dans quelle année. Je crois que c'est en 2000, je ne me souviens pas, je crois que en 2014, et c'est même en février 2014. Et 2014, et c'est même année ça que nous parlons que et le pape François pour le canoniser le pape Jean 23, aussi bien le pape Jean-Paul II, il va canoniser, il va arriver au niveau de Saint Jean-Paul II et Saint Jean 23, dans la même année, 2014. Donc ça veut dire que l'élévation de la promotion de l'évêque des Cailles au niveau de cardinal, parce que nous ne disons pas passer donc l'archevêché. L'archevêque, c'est le chef des évêques. Son titre que lié, c'est vrai, mais il était capable de responsable au archevêché, tant que Gaillot, tant que François Ligondé, tant que Guillaume Poulard. Il n'est pas dans le niveau ça. Il est justement passé de évêque de Caille à cardinal. Mais ça veut dire que l'Église doit à vote, parce que actuellement, en 2025, l'Église a 67 ans. Donc c'est à 80 ans ou pas capable de faire partie du collège cardinalesque. À 70 ans. À 80 ans. Je m'excuse, à 80 ans. Mais on doit retraiter à 75 ans. Comme M. Gaillot fait
à 76 ans, il est retraité. Mais il était toujours actif à participer dans ces activités et il est mort en 2010 à Rome pendant qu'il a participé à une activité organisée par l'Organisation internationale de migration. L'Organisation internationale de migration. Donc c'est là le mourir des complications de santé, il est dans l'hôpital et puis il mourit et il retourne en Haïti. Mais il n'est pas capable de cardinal encore parce qu'il était retraité à l'âge de 76 ans. Parce qu'il était proche à 80 ans, il gardait grand pilier de avant qu'a fait. Il parle si bien avant il était cardinal, eh bien c'est presque sûr que le Gaillot, monsieur Gaillot, de regretter mémoire, était capable le prochain pape. Avant même, il était capable même à la place de François ou de ce pape de l'antérieur pape, n'a parlé de Benoît XVI. C'est pas comme ça le fait. Alors, le Vatican a cherché au pape noir. Mais avec François, il dit c'est un pape noir parce que le supérieur, le chef supérieur de la congrégation des jésuites, parce que pape François, c'est un jésuite que lié, c'est pour la première fois que l'Église catholique est présentée en jésuite, en tant que pape. Parce que ce sont des génies, des calés. Et ce sont des jésuites étudiants en pile. Ils ont pile connaissance. En pile connaissance. Ouais, et puis, ils sont très libéral tout. Il faut nous dire ça. Les jésuites de manière particulière. Nous voyons tout ça passer au niveau de l'Amérique latine. Des jésuites qui ont tué. Parce qu'ils prennent position en faveur des pauvres. Ils prennent position en faveur des pauvres. Ils défendent les pauvres de l'Amérique latine, de tuer au niveau de Salvador. Ouais. Et ils ont tué tous des mères catholiques, tout. Parce qu'ils défendent les pauvres. Ok? Donc, maintenant, ce pape-là est né en Argentine, mais d'origine italienne, parce que faut nous connaître, pour plus de 400 ans, 455 ans, par exemple, il y a un pape qui n'est pas italien. C'est toujours italien. C'est avec Jean-Paul II, qui vient polonais, nous gagnons après 455 ans, il y a un pape qui vient, qui sortit dans notre pays de l'Europe. Et qu'on y a gagné et ils ont argenté descendants italiens, c'est pas ça que effectivement, que Ratzinger, Benoît XVI voulait, mais c'est ça qui fait. Alors, il est le pape noir. François est le pape noir. Mais le pape noir comment? Parce que Jésuite est habillé en noir. Et plus que habillé en noir, le chef supérieur des jésuites, il a toujours considéré le titre de pape noir. Et ça fait nous parler, par exemple, et l'actuel chef supérieur, le supérieur général, à nous dire comme ça, le supérieur général des jésuites, son vénézuélien qui est lié, eh bien, il n'a pas accepté, il dit ça même dans des entrevues, que il n'a pas remis titre de pape noir, parce qu'il est sous l'ordre de Jean-Paul II. Donc, il voyait ballon dans le pied Jean-Paul II. Or, le pape Jean-Paul II, pas de jambe supérieur général, il était supérieur provincial en Argentine. Donc, il est passé à pape noir. Et il est toujours habillé en blanc. Vous voyez le contraste. Donc, son pape noir qui est toujours habillé en blanc. Mais ce n'est pas là le problème. Le pape noir ne reste pas au niveau de concept. Le pape noir doit être un vrai pape noir sur le plan ethno-racial. C'est ça que le Vatican doit produire. Et il ne peut jamais produire. Alors, si la loi continue à faire au niveau du Vatican. Maintenant, dans le cas de Chimilagua, il a survécu deux gros accidents. Premièrement, le tremblement de terre qui passait au Caille, nous sommes en 2021, 14 août, et l'autre accident terrible que l'il fait sur la route, je crois que sur la route de Léogane. Et en juin 2022, côté que machine écrasée complètement, m'a va montrer nous, si il y a une opportunité, m'a va présenter nous et reste machine là. Donc, ils font un retrait, parce que ils ne pas connaître qui ça va passer. Mais il y a potentialité, le potentiel pour devenir un pape. Le pape là, le prochain pape. Et le chef spirituel des catholiques.
Alors, nous voulons connaître que la difficile, puis on fait le choix de lui-même, pour plusieurs raisons. D'ailleurs, pour son origine, deuxièmement, il n'a pas de jambe gagné et il a archevêché à sa disposition. Bon, bien sûr, il était président il était président de ce que les catholiques appellent comment ça s'appelle? Je crois que c'est l'épiscopat. Lorsque les évêques se réunissent, ils ont formé cette assemblée épiscopale. Il y a un nom pour ça spécifique, oui, mais c'est une assemblée qu'ils ont formée. Côté lui-même, il est chef là. Alors parfois, les gars ont une série de. Alors, c'est pas pour des raisons pastorales seulement, non? Ils ont fait le tout pour d'autres raisons, tant que par exemple, ils prennent des décisions en faveur de l'Église. Ouais, et si par exemple, ils ont décidé tout et faire une note de presse, si ils ont mal marché dans le pays, tant que par exemple, tout récemment, ils ont fait une note de presse, côté que ils ont critiqué ce qui passe en Haïti, le problème d'insécurité qui est en Haïti. Ils ont toujours fait ça. Alors, et Chimie Lagoa, et il est difficile, nous dit, pour capable arriver à être pape. D'ailleurs, ce pape-là, François, il est malade. Nous pas souhaité pape-là et traverser. Mais c'est une chose tout à fait naturelle. Parce que lorsqu'on est âgé, et tissu commence à vieillir, et on est malade, ça veut dire qu'on est capable de mourir à n'importe quelle heure. On meurt à tout âge. On doit bien portant, et puis on tombe. Donc, mais ce pape-là, très malade, maladif, donc il a traversé à n'importe quel moment. Donc, les ça, il faut dire le choix de pape qui fait dans l'immédiat. Alors, c'est ça fait que nous dit que, et Chimie Lagoa l'a participé, parce qu'il a 67 ans, il pourra 80 ans, il a participé dans le choix du nouveau pape. Comme ça, on a choisi le tout. Alors, je me rappelle de nous, c'est la conférence épiscopale. C'est pas la, bon, c'est une assemblée quand même, mais c'est la conférence épiscopale que tu as parlé tout à l'heure, que il était président de la conférence épiscopale d'Haïti. Même Jean Gaillot, c'est une position importante, parce que c'est où qui a présidé les réunions des évêques et des archevêques. Donc, c'est une très bonne position, Et Gaillot a présidé le tout, mais Gaillot n'a pas jamais arrivé cardinal. Alors, ça, on a parlé de pape droit. Mais, il y a un phénomène qui est extrêmement important. Nous avons dit tout à l'heure que le pape Benoît XVI, il était gagné dans Mirli, le cardinal nigérien Francis Arenze. Ça veut dire que il n'est pas écarté parce que il connaît qu'en Afrique, les cardinaux, le haut clergé très conservateur en Afrique, donc ça fait que, encore une fois, il était accentué sur Francis Arenze qui travaille, qui était une position importante au niveau du Vatican. Donc il y a dans le Vatican déjà, il y a une relation avec Benoît XVI, qui fait que Benoît XVI pensait qu'il était capable, il avait des qualifications, il réunit les conditions nécessaires pour être pape. Mais ce n'est pas ça qui est fait. Nous doutons que le pape et le cardinal Chimie Lagoa capable de pape, puisque ce pape-là, le pape François ou Francis, capable de traverser, capable de mourir, capable de décéder à n'importe quel moment, ce n'est pas ça que nous avons souhaité, mais nous souhaitons expliquer les conditions de sa vie. C'est pas un pape qui vit en santé, mais il y a toujours le pape noir, même s'il habille en blanc, même s'il n'est pas de job chef supérieur des jésuites, le pape noir. C'est quelque chose de symbolique, c'est quelque chose de conceptuel. Alors, dans la prochaine émission, on va expliquer nous que définitivement, nous avons gagné un pape
noir d'origine haïtienne. Alors, ça pour m'expliquer dans la prochaine émission, il est un peu complexe. Il n'est pas complexe, on n'a qu'à comprendre. Parce que gros trop qui fait. Il n'est pas sorti dans le Vatican directement. Il a sorti quelque part. Et je suis capable d'expliquer tout ça. Puisque la Vierge Noire, là où elle devrait esprit au fond de bande, ou quelque chose pour capable de retourner, vers cet esprit, vers cette déesse, vers cette divinité, vers cette Vierge. Il faut qu'il y ait des promesses. Et c'est ça qui fait que, on dit la toi qu'a fait à ce niveau, qui fait que le Vatican pour Jean Bayrou, vrai pape noir sur le plan, encore une fois, ethno-racial. Maintenant, capable de gagner, après la mort, après le décès de pape François ou de Francis, eh bien, il est capable de bien choisir l'autre pape qui, pas noir, ça capable de faire. Comme ça, on peut choisir l'Afrique et tout, ça capable de faire. Mais pour gagner, il y a l'autre pape qui est nommé à travers au tronc. Au tronc comment il fait. Ça, c'est ça pour m'expliquer à nous-mêmes dans la prochaine émission. Qui est-ce qui passe? Il y a un événement qui passe en Haïti en 1981. 1980, début 1980, à fin 1980, à début 1990. L'éradication des cochons créoles. Les cochons créoles, c'est une référence liée pour Erzulie d'Antor, pour la Vierge Noire. On nous dit la Madonna Noire ou Erzulie d'Antor. Parce qu'il est associé au cochon noir qui représentait, capable de dire, un investissement pour les petits éleveurs en Haïti, pour les paysans en Haïti, qui gagnaient un petit champ agricole de subsistance. Ils ont planté malanga, ils ont planté patate, ils ont planté taillot, et ils ont planté banane, et cochon ça ont adapté facilement à l'environnement, ils ont mangé, et c'est comme ça nous entendons qu'on a fait de peste porcine. Les Adventistes du 7e jour, à travers Dikini, jouent un grand rôle dans l'éradication des porcs et des cochons noirs en Haïti. Et Ariel Henry, par exemple, à l'époque ça et vers 1983, 1984, 1985, il était directeur de l'hôpital de Dikini à Port-au-Prince. L'hôpital adventiste. Et adventiste pas manger viande cochon. Donc il y a un pile adventiste qui sentit très content même et accélérer pour encourager la destruction, l'éradication des cochons noirs, qui représentaient une source de rentabilité, nous capables de dire, pour les paysans. C'était bon paysans. Les paysans avaient 12, 14 cochons, petits cochons, les 43, les 44, pour faire petite l'école, pour faire un petit parti, pour faire petit étudier Port-au-Prince. Donc c'est de ça que vivre. Quand il y a là, un complot qui fait avec des Haïtiens, aussi bien Canada, la France et États-Unis en particulier, avec Canada et le Mexique, à travers des organisations internationales, tant qu'au FAO, tant qu'au... des organisations qui sont responsables, question de santé animale et agriculture. Ils ont peut-être ensemble, ils ont détruit ces cochons-là en Haïti. Des millions de dollars, paysans perdus, et on dit environ 1 500 000 cochons noirs perdus. Donc, le cochon, l'animal qui reflétait l'image même de l'Erzulie d'Antor, parce que à chaque fois qu'il y a une évocation qu'a faite, il y a un cochon dans la zone, eh bien, l'esprit en vient plus rapidement. Donc, dans la destruction, il y a affaiblir la présence de cet esprit. L'esprit vient plus difficile pour capable évoquer. Et c'est ça qui présentait. Et ça fait par exemple, on va regarder dans Jérémie 44, dans la Bible, qui parlait de la reine du ciel. Selon pour le clergé catholique, la reine du ciel, et pour tous les catholiques en général, la reine du ciel représentait la Vierge Marie. Mais la reine du ciel, exactement, c'est Erzulie d'Antor. Erzulie d'Antor seulement pas au niveau de la terre, et au niveau tout du ciel. Parce que si nous regardons les traditions égyptiennes, nous allons retrouver
qu'elle est la fille de Nout, de la déesse Nout. Nout est la déesse du ciel, avec le dieu soleil Ra, qui parle. Donc, il associe tout au ciel. Et c'est ça fait que la Bible parlait de la Bible parlait de la reine du ciel dans le livre de Jérémie. Bon, quoi que une histoire que Jérémie, en tant que prophète, t'a parlé de tel et pas et que les Juifs de la Judée allant d'Égypte, ils étaient sauvés parce qu'ils étaient gagné persécution des Babyloniens, ils ont sauvé. Donc il dit non, et on fait pour te retourner, on va faire pour te arrêter, parce que l'Éternel prend la bénédiction sur eux, alors que Mounio t'a parlé des bienfaits. Ils mettaient un sang, ils mettaient libation pour la reine du ciel, et ils étaient prospères, tout à fait, ils étaient marchés, ils pas dans famine. Et alors que Jérémie a parlé de l'autre bagaille, il dit qu'il faut nous retourner à l'Éternel. L'Éternel a puni nous, a châtié nous, a maudit nous pour retourner. Il dit nous te sentions bien, qu'on y a là, vie au détruire par l'épée. Nous avons aimé que nous lire le chapitre 44 du livre de Jérémie pour nous capables de comprendre. Alors, et vient ça, sous le reprendre dans le contexte catholique, et déesse ça, aux divinités, ça soit pour dans le contexte égyptien et haïtien, eh bien, les responsables de la fortune, de la richesse, on nous dit de la prospérité. On nous dit de la prospérité. C'est tangiblement, de manière tangible, nous voyons que nous avons parlé de petits cochons, un seul cochon qui a fait 16 petites portées. Donc, son bail qui était bon pour les paysans. Et cochon a multiplié, mais la peste porcine vient détruire tout le bagaille. Mais peste porcine, ça, il dit c'est peste porcine africaine, par les gens qui ont sorti. Et nous connaissons les hommes méchants qui ont fait tout le bagaille. Donc, c'est ça fait que vous pensez que sur le plan mystique, et il fait gros dommage tout à cette divinité que nous voulons en Haïti. Alors, m'a présenté nous dans notre émission pour nous dire exactement qui ça va le passer. Et le 3 qui va le faire pour nous capables de gagner définitivement un peuple noir d'origine haïtienne. C'est ça que je vais expliquer nous pour le moment. Nous mettre en suspense pour la prochaine émission. Je vais expliquer nous exactement qui ça va passer. Et ça va l'expliquer, l'igué revoit avec l'adventisme du 7e jour. Ou que nous ne parlons de questions de cochons noirs que ils ont tué pour remplacer par des cochons rouges ou des cochons et marrons américains qui ne sont pas adaptés dans le pays, vraiment. Et pour capable élever cochons, ça demande un pile de dépenses qui va même genre avec cochons noirs. Cochon autochtone nous qui adapté à l'environnement qui mange n'importe bagaille. C'est pas même bagaille. Donc, nous porter un pile attention pour nous qui côté sortir et qui côté pour aller dans cette question de pape noir, de vrai pape noir. C'est ça que nous devons expliquer nous pour aujourd'hui.